Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, suite du cours consacré à la Grèce antique. Et on va voir aujourd'hui les rivalités entre les cités, puis ce qui différencie ces cités. Alors, être rival, ça veut dire être en concurrence. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il faut bien que vous vous souveniez, il n'y a pas un royaume grec à l'époque. Donc ces cités, c'est pas comme les villes de France, qui sont dans un même pays avec un gouvernement commun. Toutes ces cités sont indépendantes. Ce qui veut dire qu'elles vont parfois se faire la guerre ou s'allier et qu'elles vont s'organiser de façon différente. Alors, la première chose déjà qui les différencie, ces cités grecques, c'est leur taille. Vous avez des cités qui sont gigantesques comme Athènes, qui comptent plusieurs de centaines de milliers d'habitants, ce qui est énorme pour l'époque. Et puis vous allez avoir des toutes petites cités qui ont 2-3 000 habitants. Il faut bien comprendre qu'une cité grecque, ça va de la taille d'un village à celle d'une grande ville. De plus, leur territoire, il va être différencié. Si vous regardez ici ce plan, vous avez le territoire de la cité d'Athènes. Mais quand on dit la cité, j'ai dit qu'une cité c'est une ville, mais souvenez-vous, quand on a parlé des cités-États de Mésopotamie, ces cités, elles contrôlent un territoire. Celui d'Athènes, il est très grand, par exemple. Il s'agit d'une région qu'on appelle l'Attique, ce qui correspond au sud-est de la Grèce continentale. Et vous avez Athènes, avec son port, et toutes les plaines autour, ainsi que les montagnes. Donc ça fait quasiment 100 km du nord au sud. C'est un territoire qui est très très grand pour l'époque et qui contient des villages. Vous avez des petits villages, des hameaux un peu partout, mais qui appartiennent à la cité d'Athènes. Donc retenez bien ça, une cité c'est une ville plus un territoire. Autant Athènes c'est très grand, autant Massalia dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, c'est tout petit, puisque Massalia c'est la ville, peut-être 1 kilomètre en dehors autour, et puis le port, et c'est tout. Donc vous avez des tailles très différentes. Alors, autre différence dans ces cités, c'est le gouvernement, c'est-à-dire la manière dont elles sont organisées. Alors les Grecs, ils nous ont légué beaucoup de concepts et beaucoup de notions pour comprendre l'organisation du pouvoir. Alors, vous avez 3 cas de figure. Soit vous avez une seule personne qui gouverne la cité. Si c'est un roi et qu'il est approuvé par les habitants de la cité, qu'il protège la cité, c'est ce qu'on appelle une monarchie. Si par contre c'est quelqu'un qui règne par la terreur et par la force, c'est ce qu'on appelle une tyrannie. D'accord? Tyrannie, c'est quand vous avez un tyran c'est quelqu'un qui règne par la terreur, alors qu'un roi, c'est quelqu'un qui règne par la tradition, il se succède de père en fils et ça pose pas de problème. Donc ça, c'est le cas où vous avez une seule personne à gouverner. Lorsque vous avez plusieurs personnes à gouverner, c'est ce qu'on appelle une oligarchie. Oligos en grec, c'est quelques-uns. Oligarchie, vous avez en fait 2 catégories de figures. Soit vous avez les guerriers les plus puissants. En gros, c'est une caste de guerriers qui gouvernent, c'est-à-dire ceux qui défendent la cité, qui la contrôlent. D'accord? Soit vous avez les riches. Souvent, ça peut être les deux. Vous pouvez avoir à la base un certain nombre de guerriers qui sont les chefs de la cité, et ils se sont alliés petit à petit avec les marchands les plus riches. Dans tous les cas, ils forment ce qu'on appelle une aristocratie. Aristocratie, ça veut dire, aristos, ce sont les bien-nés, c'est-à-dire que c'est à la naissance, ils forment un petit groupe de gens qui sont les meilleurs et les bien-nés. Alors quand on dit les meilleurs, c'est-à-dire les plus riches ou les plus valeureux dans la guerre, et c'est eux qui contrôlent la cité. Une cité comme Sparte, par exemple, c'est une aristocratie, où vous avez les Spartiates, donc les habitants de Sparte, les citoyens, c'est simple, ce sont les guerriers, et tout le reste de la population leur est soumis. À côté, vous avez la démocratie. Alors la démocratie, c'est quand c'est le plus grand nombre des citoyens qui gouvernent. Alors vous verrez qu'aujourd'hui, quand on dit démocratie, on pense à tout le monde peut voter. Vous verrez que la démocratie dans la Grèce antique, c'est pas ça. On parlera d'Athènes dans une prochaine vidéo. La démocratie athénienne, ça signifie que vous avez une partie des citoyens qui est élargie, ce sont les hommes libres. D'accord? Les hommes libres, ils participent à la vie de la cité. Dans citoyens, vous entendez cité. Et donc la démocratie, c'est quand vous avez les riches comme les pauvres qui peuvent participer, mais à condition d'être libre, c'est-à-dire de ne pas être esclave, de ne pas être une femme, et d'être né, d'être fils de citoyen. Donc vous verrez pour le cas d'Athènes que ça exclut des gens. Mais en gros, vous retenez que c'est un seul gouverne, c'est une monarchie ou une tyrannie. Quand c'est un petit nombre, c'est une oligarchie, d'accord, et une aristocratie. Et quand c'est le grand nombre, la plupart des gens, on appelle ça une démocratie. Alors ces cités, donc vous voyez, elles ont des tailles différentes, elles ont des régimes, ce qu'on appelle un régime politique, c'est une
forme d'organisation du pouvoir. C'est ça, selon que vous êtes en monarchie ou en démocratie ou en oligarchie. Donc elles ont des organisations différentes et évidemment, elles sont en concurrence. Et il va arriver qu'elles se fassent la guerre. Alors là, il y a une guerre dont on reparlera plus tard qui s'appelle la guerre du Péloponnèse qui va éclater de moins 431 avant Jésus-Christ à moins 4. Oui, ça parce qu'elle va durer 27 ans. Et cette guerre du Péloponnèse, elle va embraser la Grèce. Et quelles sont les deux cités qui vont s'opposer? Ce sont Athènes et Sparte, qui auront constitué des alliances. Donc, les deux grandes cités que sont Athènes et Sparte vont dominer pendant un temps le monde grec, forcer les autres cités à s'allier à elles et s'affronter. Donc, quand vous avez une guerre, soit vous avez une guerre entre deux cités, c'est-à-dire deux villes s'affrontent, soit ce sont des alliances de cités. Si vous voulez faire les malins, vous retenez ce mot. Une alliance de cités en grec, ça se dit une symmachie. Voilà, vous avez appris le mot. Et donc soit ce sont des alliances de cités, soit ce sont des cités qui se font la guerre, mais effectivement, ça va d'un tout petit conflit entre, par exemple, Argos ou Corinthe, à une guerre qui est à l'échelle de la Méditerranée, donc une guerre incroyable, comme la guerre du Péloponnèse. Voilà, je vous laisse noter cette trace écrite. Effectivement, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que ces cités, elles ont des tailles différentes, qu'elles ont leur propre forme de gouvernement. Alors là, il faut connaître monarchie, tyrannie, oligarchie, démocratie, et tout le vocabulaire, et que parfois, ces cités, elles essayent de prendre le contrôle des autres, elles sont de plus en plus puissantes, et elles vont se faire la guerre, parce qu'effectivement, elles sont très jalouses de leur indépendance. Vous retiendrez une guerre qui a embrasé le monde antique, c'est la guerre du Péloponnèse, avec les deux alliances menées par Athènes et par Sparte. Voilà, je vous remercie de votre attention.